Merci beaucoup, Jérémy, de ton invitation de venir ce matin. Ça fait 21 ans que nous sommes en France. Plusieurs fois, nous sommes venus à l'église pour une pastorale ou pour d'autres choses, mais jamais pour un culte. Donc, c'est vraiment chouette de venir ce matin. Là, une des premières choses que nous avons remarquées, Christ, mon épouse, m'a dit, mais il y a beaucoup d'hommes. Amen. Là, chez nous, il y a beaucoup de familles et beaucoup d'enfants. Donc, juste pour commencer, peut-être, il serait bien, Christa, que tu te lèves. Je sais que voilà, tu es un peu timide, tu n'aimes pas ça. Mais voici mon épouse Christa. Nous avons 5 enfants. Christa est née... pardon. C'est vrai, elle est née, mais... elle est venue en France avec notre premier enfant en route. Elle est née Isabelle à Montreuil, et puis Annika par la suite. Donc 22, 21, 20 ans, Émilie. Non? Tu peux m'aider alors? Les hommes, est-ce que vous avez ce même problème avec vos enfants à vous? Là, je ne sais pas. 22, 20, 18, OK. 15, 13. OK, bon voilà. Au moins, je sais que les 2 derniers sont des garçons. Bon, voilà. Ça fait maintenant, comme je disais, 20 ans que nous sommes en France. 21, 22 ans en France. Et vous voyez, j'ai toujours du mal avec le français. Non, ce n'est pas vrai. Nous aimons vraiment la France. Nous aimons proclamer l'Évangile en France. Nous aimons aimer les gens en France. C'est vraiment une joie d'être en France. Mais les gens remarquent souvent, mais vous venez d'où, monsieur? Vous avez cet accent-là. Donc j'espère que l'accent n'est pas trop un problème ce matin. Alors vous avez aussi ce matin les salutations de Marie-Carmel, une sœur formidable, une sœur qui prie beaucoup. Elle vous aime. Si vous ne savez pas, elle va partir ce matin pour les États-Unis pour les obsèques d'une amie chère à elle. Donc vous pouvez prier pour elle lorsqu'elle est en voyage. Comme Jérémy a mentionné, je suis le pasteur de l'église évangélique de Lorée-de-l'Abri qui se situe dans le petit village de Chevry-Cossigny. Je disais tout à l'heure, je pense que c'était, je ne me souviens plus, à Marilyn, nous, on voulait à tout prix être dans la ville de Brie-Contre-Aubert. On a commencé notre église presque il y a 10 ans dans une maison à Brie-Contre-Aubert et on est allé voir différentes personnes. Jamais on n'a trouvé un endroit. Par contre, le maire à Chevry-Cossigny nous a dit « Mais pourquoi vous traînez les pieds là-bas? Venez ici dans notre village et on va tout faire pour que votre église soit établie. » Ah ben là, on dit peut-être ça c'est Dieu qui s'ouvre une porte. Et par la suite, on avait une entreprise qui était au point de quitter la ville. Et j'ai dit, mais est-ce que vous avez pensé à qui vous pouvez louer le bâtiment? Et eux, ils disaient, non, on n'a même pas pensé à cette prochaine étape. J'ai dit, et si vous louez à une église? Ah bah ok, ça va. Et donc, on voulait louer 150 mètres carrés d'espace bureau, etc. À l'époque, je pense qu'on était une vingtaine de personnes avec enfants. Et après, ils disaient, mais désolé, on ne peut pas vraiment vous louer le bâtiment comme ça parce qu'il y a un entrepôt et c'est compliqué, les assurances. On ne peut pas faire comme on a envie de faire. J'ai dit, mais on n'a pas l'argent pour louer tout le bâtiment, mais imaginons. Et ils disent, ah, mais ce n'est pas un problème, c'est le même prix. Donc, le Seigneur, on est allé d'une maison. Vraiment, on était tous coincés ensemble dans un bâtiment de presque 500 mètres carrés. Et donc là, on est implanté. Là, si vous venez de Brie-Contre-Aubert et vous traversez le village, vous voyez notre panneau. On est là. Et tout le monde sait où nous trouvons. Je suis également missionnaire avec une mission qui s'appelle World Venture. Et peut-être vous connaissez David Dixon. Voilà. David Dixon était mon boss
quand je suis venu en France. Et nous sommes contents de travailler avec des églises de l'association baptiste maintenant depuis des années. Alors, 3 mots. 3 petits mots, mais mes enfants les ont appris à l'école. Et ceux qui souhaitent se faire naturaliser doivent les apprendre. 3 mots qui représentent ce que les Français tiennent à cœur et qui comptent plus que presque n'importe quelle autre valeur. C'est... Ah bah... On va prier. Non. La liberté d'expression, la liberté de choisir, la liberté de croire ou ne pas croire, la liberté de faire comme je veux, la liberté. L'égalité entre êtres humains, entre riches et pauvres, entre patrons et ouvriers, entre hommes et femmes. Chacun sa valeur, chacun égal. Et il existe beaucoup d'exemples de la mise en application de ces valeurs. Mais qu'en est-il de la fraternité? S'il existe des lois, des projets pour faire avancer l'exercice de la liberté ou de l'égalité, la fraternité est une valeur un peu différente. Il me semble que nous ne pouvons pas ordonner quelqu'un à avoir un regard fraternel. Il faudrait une expérience, une appartenance qui lie les gens ensemble. En fait, c'est une affaire plus intime, plus personnelle. Alors, est-ce que, si vous pensez à des films que vous avez vus, vous avez visionnés, qui montrent un petit peu cette idée de fraternité, on est à côté l'un aux autres, on y va, on avance. Il y a un film qui vous venait à l'esprit? Ah, c'est pas mal ça. Moi, j'ai pensé à ce film-là. Jérémy, tu peux... Hein? Non, mais... OK. Ah bah voilà. Merci beaucoup. Je pense à ce film Seigneur des Anneaux parce qu'il y a ce petit groupe de personnes d'horizons très différents, mais ils sont soudés pour accomplir une mission impossible. Alors, si jamais on avait besoin d'un exemple de fraternité pour nous inspirer, ce sera le moment. Et je pense qu'il y a une chose que l'Église peut apporter à nos amis dans le monde, ici, au Mai, c'est un exemple vivant de la communion fraternelle, de la fraternité. Et donc, notre sujet ce matin, c'est comment nous pouvons grandir avec le Seigneur et ensemble dans la communion entre chrétiens. Alors, quel sera le fondement de cette communion? Comment est-elle manifestée? Comment entretenir cette solidarité? Je pense que c'est important. Vous voulez prier avec moi? Seigneur, nous avons besoin que tu ouvres nos esprits. Peut-être je vais dire une chose qui va déclencher toutes sortes de pensées qui viennent de toi ce matin. Donc nous demandons, Seigneur, que tu nous aides à entendre ta voix. Et moi, je demande tout simplement que tu me donnes facilité de parole pour communiquer tes pensées. Aide-nous, Seigneur. Nous te louons au nom de Jésus. Amen. Alors, l'Église, par définition, c'est une communauté. Alors,
Le mot en grec pour communauté, c'est un mot qui est super, c'est koinonia. Vous êtes impressionnés, je vois. Alors, ce mot peut être traduit par différents mots, mais l'idée centrale, c'est la koinonia, c'est un lien entre deux ou plusieurs personnes, un lien fort où il y a un partage d'activités ou de privilèges. Ce partage est vécu dans un contexte de groupe et produit des liens intimes. Il y a plusieurs mots qui vont un peu dans cette définition. Communion, solidarité, partage, contribution. Tous ces mots-là donnent une couleur à l'idée de communion. Et donc, on va voir ce matin 3 choses par rapport à la communion fraternelle sur un texte dans Actes chapitre 2. Et je vais demander à Thierry de venir lire à haute voix, comme ça vous avez une deuxième voix, ce passage, Actes chapitre 2. C'est 36, je crois. Oui, jusqu'au bout. Donc, Actes chapitre 2, à partir du verset 36. Voici donc tout ce que le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. C'est Pierre qui parle. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de vie et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourager, leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils avaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à leur communauté ceux qui étaient sauvés. Merci beaucoup. Alors, c'est un texte un peu long, mais on voit dans la première partie de ce texte une vérité fondamentale, c'est que notre communion est fondée en Christ. Alors, notre communion est fondée en Christ. Vous savez, quand on se tourne vers le Seigneur, en se tournant vers le Christ, toutes ces personnes-là, à l'époque, ils rentrent dans une communion avec le Seigneur Jésus lui-même. Et cette communion entre le Christ et chacun de nous met en communion les uns avec les autres. On expérimente le même privilège
de connaître la grâce de Dieu. Et Seigneur, il nous met dans une même corps, une même communauté. Et grâce à cela, on vise un même but, c'est connaître Dieu. Nous voulons tous honorer le Seigneur avec nos vies. Nous voulons communier avec lui et nous voulons en fait que les valeurs et les principes que le Seigneur a deviennent nos valeurs. Alors, quand nous étions séparés du Christ, on était dans le monde. Mais le fait d'être né nouveau, il nous met dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et bien là, il nous invite tous à suivre ses voies. Et l'Église est fondée dans cette vérité. Alors, on va voir si ça marche. Ah, ok. Voilà. On voit tout de suite dans ce passage qu'ils disent que ces gens-là s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et prier ensemble. On voit que tout de suite, les gens qui se sont tournés vers le Seigneur, qui ont mis leur foi en lui, que leur vie avait changé. Alors, on va voir ce verset-là en 1 Jean 1. Et c'est ça vraiment le fondement. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons, on témoigne et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Mes amis, dans l'Église, quand nous sommes là, ce n'est pas une affaire de goût, ce n'est pas « j'aime mieux cette Église ou celle-là ». Ouais. Nous sommes dans le corps de Christ grâce à cette nouvelle vie qu'il nous donne. C'est une communion de vie, c'est une vie éternelle. Alors ce matin, notre rassemblement, ce n'est pas un rassemblement lambda. Notre communion ne résume pas à une cérémonie religieuse. Fondamentalement, si vous connaissez le Christ, si vous êtes né de nouveau, notre communion est une communion en Christ. Une communion grâce à la vie de Christ en nous. Et vraiment, ça change tout. Ce n'est pas une communion basée sur mes préférences. Ce n'est pas une communion basée sur ma culture. C'est une communion basée sur le Dieu vivant. Et il ne faut jamais oublier ce fondement. Sinon, nous perdons de vue l'essentiel. Sans nous rendre compte, l'objet de l'Église se transforme d'une famille de croyants unis en un club religieux, chacun avec ses préférences personnelles. Et je peux vous témoigner de ça. Je n'ai pas de souvenir dans ma vie où je n'étais pas dans l'Église. Depuis un très jeune âge, j'ai les souvenirs d'aller à l'église avec mes parents. Mais je peux vous dire qu'à 13, 14, 15 ans, je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu clairement l'Évangile. Alors, j'étais dans une église formidable, avec des gens que j'ai aimés, mais vraiment beaucoup.
J'étais dans une église où les gens voulaient servir, ils voulaient donner, ils voulaient faire des choses ensemble. C'était des gens, mais formidables. Mais j'ai vraiment le souvenir vif. J'ai pas compris pourquoi le Christ est mort pour mes péchés. Personne n'avait dit, il peut te donner son pardon. Je n'avais jamais compris ça. Et donc, le jour où j'ai découvert que le Seigneur, ce n'était pas juste un Dieu éloigné par là, mais un Dieu personnel qui voulait avoir une relation avec moi, ce jour-là, j'ai eu l'impression comme quoi tout le monde savait déjà cette vérité et que c'était juste moi qui avais loupé quelque part. J'ai dit, ah ouais, j'avais pas tout compris, ah ben c'est super. Et je commence à, comme ça arrive, je commence à parler avec des gens, ah ouais, Jésus, ouais. Et les gens, ils me regardent un peu, ouais. Et en fait, le Seigneur, il m'a montré sa grâce, il m'a appelé, il m'a offert son pardon. Et d'un coup, dans cette église où j'étais, je suis devenu témoin envers d'autres personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Alors on dit, ok, bon, ça c'est dans les vieilles églises que ça arrive comme ça. Autrement, on est baptiste, quoi. Les baptistes, au moins, on est bien fondés sur tout ce qui est évangile. Ah ben, nous, on a des amis très chers en Arizona, dans une église, mais qui nous aimons à chaque fois qu'on y va. C'est une église qui nous reçoit, vraiment une église chaleureuse. Mais cette église-là a dû changer son nom. À l'époque, il y a 20 ans, il s'appelait Yuma First Baptist. Donc, la première église baptiste de Yuma. C'était ça le nom. Et sûrement, il y avait une deuxième église baptiste de Yuma aussi. Mais en tout cas, Yuma, c'est un coin un peu spécial parce que c'est un environnement, il n'y a pas beaucoup de pluie et il fait très doux en hiver. Et donc, ils ont ce qu'ils appellent des snowbirds. Vous avez entendu parler des snowbirds? Non, c'est quoi les snowbirds? Alors, vous imaginez ces oiseaux en hiver qui quittent les pays pour voler vers le sud parce qu'il fait plus chaud. Voilà. Des oiseaux de... Bah voilà. Sauf que ces gens-là, ils s'appellent des snowbirds parce qu'ils viennent des pays où pendant l'hiver il neige. Et bien là, il arrive en Arizona, il est sec et chaud. Et quand tu es chrétien, et tu as un peu de l'arthrite et des choses comme ça, et tu dis, OK, je vais où il est très bien en hiver, on cherche une église. Alors, dans le cas de notre église à Yuma, il y a beaucoup de gens qui, tous les hivers, sont venus et ils ont cherché cette église parce que c'était le First Baptist. Parce que dans leur ville d'origine, ils étaient aussi dans la ville de First Baptist. Alors, le First Baptist de Montréal, le First Baptist je ne sais pas où, de New York, je ne sais pas. Et donc, on a tous ces gens de First Baptist de je ne sais pas où qui viennent en Yuma et ils disent, mais votre église, c'est pas bien. Et pourquoi? Parce que, à First Baptist, on fait comme ça. Et d'un coup, il y avait une lutte de pouvoir entre les First Baptists d'une telle ville, de notre ville, parce que chacun avait ses préférences. Et le pasteur à l'époque, il a dit, OK, on arrête. Ce n'est pas une compétition qui peut avoir plus de pouvoir dans l'Église. On change de nom pour que les gens ils sachent qu'on n'est pas de First Baptist, on est l'Église de Grace, l'Église de la grâce. Et c'est super intéressant de voir par la suite comment les choses se sont évoluées. Et cette église maintenant a un impact incroyable dans la ville de Yuma. Et ils ont un impact local avec les gens qui y habitent.
et ils sont plus beaucoup connus comme une église où les gens y vont et y viennent. Et ça me parle. Pourquoi? Parce que moi, je veux que mon église, et je pense que vous voulez que votre église, soit pas juste une église où les gens étarissent quelques semaines ou quelques mois, mais que vous ayez un impact ici, local, avec les gens qui habitent ici, et que cette communion ne soit pas fondée sur les préférences, mais sur la base de Jésus-Christ lui-même. Donc, une communion basée sur Jésus-Christ. Alors, je vais ajuster, voilà. Il y a une deuxième chose que nous voyons dans ce passage, c'est une communion solidaire. On va voir si je peux trouver la bonne image. Oh, vous pouvez retrouver pour moi? Ouais. Une communion solidaire. Alors, l'Église que nous voyons en Acte 2 ce matin, c'est la naissance de l'Église à Jérusalem le jour de Pentecôte. Et le message de Pierre est aussi valable aujourd'hui que cela a été il y a 2000 ans. Les gens, quand Pierre prêchait, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et il dit tout simplement, il faut se tourner vers Jésus-Christ. Changez votre vie. Alors peut-être ce matin, vous êtes un peu comme moi, enfant qui grandit dans l'Église, ou bien vous êtes de passage et vous êtes en train de vous poser la question, mais c'est qui Jésus? Est-ce que ça vaut? Alors je vous dis, ce matin, comme Pierre disait pour ces gens-là, le Seigneur nous invite chacun de nous mettre notre foi en lui. Peut-être ce matin, vous avez envie de recevoir cette vie éternelle que le Seigneur nous offre. Vous vous demandez si vous pouvez connaître le pardon, une relation vivante avec le Seigneur. Et la réponse est oui. Tout ce qu'il faut, c'est de vous tourner vers le Christ, mettre votre foi en lui et demander-lui pardon et reconnaître que Jésus-Christ est le chemin par lequel nous pouvons connaître le Seigneur. Alors, à quoi ressemble cette communion? C'est une communion solidaire. Alors, en Actes chapitre 2, nous voyons vraiment des choses étonnantes dans les versets à partir du verset 42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres et à rompre le pain et à prier ensemble. Ce mot-là, en communion, ça c'est notre fameux mot koinonia. Les gens là, ils ont vécu une communion solidaire où ce n'était pas juste une question d'aller à l'église le dimanche matin, mais il y avait quelque chose qui se passait qui touchait leur façon de vivre ensemble. C'est une communauté, 3000 personnes au moins, qui s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Ils étaient ensemble et il y avait une communion, une solidarité les uns avec les autres. Alors, il dit là, ils ont rompu le pain ensemble. On ne sait pas si il s'agit tout simplement de repas dans les maisons ou de prendre la scène ensemble. Je pense que c'était les deux. Mais c'était une affaire où les gens, ils étaient ensemble, mais continuellement presque. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe là dans ce passage où ce n'est pas juste une réunion de prière de temps à l'autre, il y a quelque chose de solidaire qui se passe. Et moi, j'aime ça.
J'aime dans mon village de Chevry-Cossigny, 3000 personnes, que quand je marche dans les rues, je peux croiser un frère ou une sœur. Et on peut partager des nouvelles, on peut très facilement être ensemble. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, on partage, on s'entraide. Dans tous les cas, à Jérusalem, à cette période-là, vraiment, on voit les choses étonnantes, une qualité de communion qu'on ne voit pas souvent. Alors, si on arrive, on devrait avoir une carte. Alors, il faut savoir qu'à Pentecôte, ce n'était pas juste une question de quelques frères et sœurs qui étaient ensemble de la ville de Jérusalem. En fait, les gens qui étaient à Jérusalem à l'époque venaient de partout. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens étaient étonnés. Parce que quand le Seigneur a donné le don des langues, ils entendaient dans leur langue maternelle tout l'évangile. Et donc, on voit que les gens, ils venaient de Grèce, de l'Asie mineure et tout ça, ils sont venus jusqu'à Jérusalem pour célébrer cette fête de Pentecôte qui était en fait une des 3 fêtes majeures où tous les Juifs étaient censés venir à Jérusalem. Et donc, imaginons que j'ai un frère qui se tourne vers le Seigneur, qui vient quelque part, je ne sais pas, de Rome ou en Asie mineure, et ben là, il vient, ils n'ont pas pris un vol Air France, hein. Ils ne sont pas venus en TGV, ils sont venus à pied, ils sont venus avec quelques gens, donc du coup, ils sont à Jérusalem, ils sont dans l'église, mais ils ont besoin de soutien. Parce que justement, ils n'ont pas assez de moyens pour y rester longtemps. Et donc, on a maintenant une église multiculturelle, on a une église de gens de coins différents dans le monde, on a des gens qui parlent des langues différentes, et donc l'unité que nous voyons ici dans le passage, ce n'est pas une unité qui vient parce que tout le monde se ressemble. Et j'aime ça parce que souvent dans nos églises, c'est pareil. Alors, Philippiens 2, verset 1, qui est lu ce matin. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez-moi donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et c'est exactement ce qu'on voit à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Vous savez, en Seine-et-Marne, une chose que nous pouvons constater, que c'est souvent les gens, ils prennent leur voiture pour venir à l'église. 15 minutes, 20 minutes. Et dans cette période de Covid, on a eu le souci supplémentaire de dire, mais est-ce qu'on peut venir à l'église même? Est-ce qu'il y a maintenant distanciation? Certaines églises ne pouvaient pas recevoir toute l'église d'un seul coup. Et peut-être pour vous, est-ce que vous avez déjà visionné le culte par Facebook ou YouTube Live, ou je ne sais pas comment ça... Voilà. Alors, ce qui s'est passé pour certaines, et j'entends ça de la part de certains de mes confrères, qu'il y a des gens qui se sont habitués à regarder le culte à distance.
cela est devenu plus facile de lever tard dimanche matin, allumer l'ordinateur, regarder le culte de loin, chanter un peu. J'ai dit, OK, en temps exceptionnel, c'est chouette. Mais certaines personnes ne sont pas retournées à l'église, ou très rarement. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre notre foi toute seule à la maison, sans la communion fraternelle. Alors, voilà. La semaine dernière, Christa et moi avons pu partir quelques jours, vacances, dans nous on appelle ça un château, je ne sais pas si c'était un château ou une demeure, ou je ne sais pas quoi, mais les gens, figurez-vous, de 1800 et quelques, le maire de Paris a construit une maison à la campagne, et nous avons pu vivre dans sa maison. Il est mort, donc il n'est plus là. Mais on était dans sa maison. Et comment est-ce qu'ils ont chauffé les pièces? Avec du bois, avec un feu. Et donc, nous, on était très enthousiasmés. Voilà. J'étais scout à l'époque. On aime ça tellement. Voilà, on va allumer, Et j'ai constaté que si on ne veillait pas sur le feu, le bois brûlait, ça se séparait un petit peu, et il y avait des morceaux de bûches qui n'étaient plus enflammés. Mais c'est incroyable que si on rassemblait, on remis le bois plus proche les uns des autres, ça repart. Je pense qu'il y a un principe là. On peut être vraiment tout feu et tout flamme pour le Seigneur. Au bout d'un certain moment, si on s'exclut de la communion fraternelle, c'est comme si on vit notre vie spirituelle toute seule. Mais moi, j'ai besoin de mes frères et sœurs qui m'encouragent, qu'on chemine ensemble. Et je trouve que le moment où on a pu recommencer nos groupes de maison, nos réunions de prière, des moments plus intimes, d'un coup, ça a apporté, ma vie spirituelle, ça a pris un nouvel essor, quoi. C'était quel encouragement de savoir que je peux être à bas du corps avec quelqu'un et ensemble, on demande au Seigneur d'agir. Ça fait quelque chose. Et donc, dans notre église, on a 2 groupes de maison, on a un groupe de dames dynamique, on a classe pour enfants, donc c'est un peu comme chez vous. Et je vous dis, si jamais vous êtes tenté de rester à la maison parce que vous êtes un peu fatigué, je ne sais pas si j'irai au groupe de maison ce soir parce que quand même, moi je vous dis, même si vous êtes fatigué physiquement, quand vous sortez de ces réunions-là, parce que vous avez prié ensemble, etc., comme ça fortifie votre esprit et ça fortifie l'Église. On a besoin les uns des autres. Alors, vous savez que l'Église du Mai fait partie de l'Association Baptiste. Vous avez entendu parler déjà un peu de l'Association Baptiste? Ouais. Alors, Ah oui, amen. Oui, ok, très bien. Alors, donc il y a beaucoup d'églises dans l'Association Baptiste, à la fois en Suisse, en Belgique et en France. Ici, dans notre région, il y a ce qu'on appelle l'ABRIF, l'Association Baptiste Région Île-de-France.
Et on voit là, presque la moitié des églises de l'association baptiste se trouvent en Île-de-France. Mais nous avons pris l'initiative de nous regrouper un petit peu, parce que justement, l'église, le Tabernacle, ou bien rue de Sèvres, ou bien d'autres églises à Paris, c'est un peu difficile à avoir une communion intime avec ces églises-là. Donc nous, on a pris l'initiative de nous rassembler par région. Donc on voit dans notre région Seine-et-Marne Sud, plusieurs églises, Ozoir-la-Ferrière, Lorry-Labrie, les deux églises à Ponto, Moissy-Cramayel, Lemay, Veneux et Donne-Marie d'Antilly. Et Jérémie, je pense qu'il peut témoigner combien c'est encourageant quand nous, les pasteurs, nous sommes ensemble, on prie les uns pour les autres, on se dit au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as pour notre région? Et aussi, franchement, en tant qu'implanteur d'église, de pouvoir recevoir d'autres pasteurs, d'autres églises qui viennent nous encourager dans la parole de Dieu, combien c'est chouette de pouvoir s'encourager mutuellement. Alors, juste pour vous dire, 3 valeurs que nous travaillons ensemble. Nous voulons vivre ces 3 valeurs-là au niveau de la brief. On ne va pas passer longtemps dessus, mais pour moi, ça a un lien intime avec notre sujet de ce matin. Qu'est-ce qu'on veut vivre, nos églises et nos pasteurs ensemble? Des relations fortes, une croissance solidaire, une interdépendance constructive et un témoignage dynamique. C'est ça qu'on veut vivre ensemble. On a vu ça à Jérusalem, et nous, on veut vivre ça en Seine-et-Marne. Et moi, je veux que mon église à Chevry-Cossigny prie pour l'église du Mai. Et l'église du Mai, lorsque vous êtes en pleine construction, vous n'oubliez pas vos frères et sœurs à Veneux. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes solidaires. Nous voudrons vivre pleinement l'unité de Christ ici où nous habitons. Il y a ce verset qui est intéressant en 1 Thessaloniciens 4. Paul il écrit, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » Alors, c'est intéressant, ce n'est pas juste là où vous êtes dans votre petit village, vous connaissez l'amour ensemble, il dit, ils connaissent l'amour fraternel dans toute la Macédoine. Donc, l'Église de Christ, un peu partout où on se retrouve. Un dernier point, et après, je pense que c'est ça un petit peu l'idée. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Alors, mon expérience, des amis, c'est que si le diable il peut nous attaquer, il serait justement à ce point de nous décourager. Nous décourager par toutes sortes de choses. La santé, la morale, les relations. Et par ce verset, moi, je retiens en tête, j'ai besoin de vous, parce que quand je perds perspective, j'ai besoin que quelqu'un vienne m'aider à voir les choses correctement. Qu'il m'apporte peut-être un verset ou une prière. Et vous êtes aussi dans ce cas de figure. Vous avez besoin d'être encouragé, où les gens vous exhortent et vous accompagnent.
dans votre groupe de maison. Un frère qui rentre ou une sœur qui rentre après une longue journée, ben, c'est exactement à ce moment-là, peut-être que ce frère ou cette sœur a besoin que quelqu'un qui prie pour lui ou pour elle. Il y a ce verset en Hébreux 10, 25. Ne prenons pas comme certains l'habitude de laisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Alors, il y a juste un dernier point et puis après je termine. Alors on va voir peut-être. Alors ce verset-là, tous les croyants vivaient entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils repartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. L'autre jour, j'ai lu ça dans mon groupe de maison. Je disais, qu'est-ce que vous pensez de cette qualité de communion fraternelle? Et ils disaient, ah ben waouh, c'est puissant. Comme je vous disais, il y a des gens qui avaient besoin dans l'église et il y avait des gens qui avaient des biens et ils disent, mais le Seigneur nous a donné ça et on va le vendre pour qu'on puisse subvenir à vos besoins, à vous. Et c'est souvent l'Église qui montre l'exemple. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu généreux. Il pourvoit pour nos besoins. Et quand il pourvoit pour nos besoins, nous pouvons aussi être généreux envers les autres. C'est une communion généreuse. Alors le mot koinonia, que j'avais mentionné tout à l'heure, qui veut dire communion, peut aussi vouloir dire contribution ou partager. Ils partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs biens pour distribuer les bénéfices à ceux qui en avaient besoin. Alors, j'ai une question. Ici à Omé, comment est-ce qu'on peut vivre cette générosité? Alors, peut-être dans ce cas de figure, peut-être il y a des gens dans l'Assemblée qui ont besoin de choses. Mais en fait, la générosité ne se résume pas à une question d'argent. La question de générosité, c'est une question d'attitude, de perspective, de l'esprit. Est-ce que nous sommes des gens généreux? Je pense que le Seigneur nous appelle à vivre une communion fraternelle généreuse. Et pour la vivre, il faut être attentif aux besoins des uns des autres. Et moi, je voudrais juste vous encourager. Vous êtes ensemble. Vous êtes unis en Christ. Vous avez vécu de belles choses. Le Seigneur a encore d'autres expériences devant vous. Et je sais que vous êtes généreux. Continuez dans cet élan de générosité. Et donc, on a vu un aperçu d'une communauté complètement différente que la nôtre. Un contexte complètement différent. Mais les principes restent les mêmes. Nous sommes une communauté fondée sur le Christ. Nous sommes une communauté solidaire. Et nous sommes une communauté appelée à la générosité. Est-ce que vous avez envie de vivre ces choses-là? Moi, j'ai envie. Prions.